Michel Nadef, deuxième génération du domaine Philippe Nadef. Donc moi j'ai repris le domaine en 2022, c'est tout récent, mais je travaille les vins depuis 2014 et je suis revenu sur le domaine familial en 2008. Donc le domaine Nadef, c'est un jeune domaine qui a été créé par mon père Philippe en 83. Euh, on est en Côte de Nuit, petit village de vignerons artisans. Sur 5 hectares et demi on travaille. Mon parcours, c'était apprentissage en 2001, à 17 ans, chez mes parents. Après, j'ai été vadrouillé de droite de gauche, comme dans les villages de Chambol, Vougeot, Moret-Saint-Denis. Je suis revenu sur le domaine donc en 2008. J'ai repris en charge tout ce qui est euh, comment dire, produits phytosanitaires et j'ai repris les vins en 2014. Ça m'était pas prédestiné à la base, mes parents m'ont jamais trop poussé dans le métier. Moi, à l'adolescence, je voulais plus être informaticien, j'étais un peu plus geek qu'agriculteur, on va dire. Et c'est vrai que ça m'est venu à 17, 18, 19 ans. J'ai voulu vraiment un peu sortir voilà, des salles de cours. Ça a été un peu une excuse pour aller un peu prendre l'air. Et maintenant, c'est vrai que je reviendrai jamais en arrière parce que c'est un métier qui nous permet de toucher un peu à tout, toucher la terre, toucher le commerce, toucher un peu les vinifications. C'est vraiment un métier très polyvalent et c'est ça qui me plaît maintenant, c'est que tout le long de l'année, on ne fait jamais les mêmes tâches et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc officieusement, on est en culture un maximum biologique. Officiellement, on est en conventionnel. Cette année, je vais essayer de demander la certification, mais on essaie de travailler un maximum à la main. De toute façon, on est un tout petit domaine de 5 hectares et demi. On a 4 employés, donc on travaille 2 hectares par personne, même beaucoup moins, 1 hectare et demi par personne. Donc on essaye de faire un maximum à la main. On travaille nos vignes un peu comme nos jardins, c'est vraiment des travail de haute couture. Ça, on fait des analyses de maturité, c'est du visuel, c'est du dépassage dans les parcelles. Ça se détermine vraiment des fois 3-4 jours avant la date finale. Ça aussi, tout dépend du millésime. C'est le millésime qui va vraiment déterminer un peu les pourcentages de grappe entière. Après, oui, j'aime bien travailler la grappe entière depuis 2016. Je travaille la grappe entière pour vraiment contrebalancer les millésimes un peu chauds. Ça m'apporte vraiment un équilibre. Vraiment, ça apporte vraiment d'équilibre au vin. La grappe entière, c'était entre 20 et 100% chez nous. Nous, on travaille 100% en barrique. En fonction de la gamme, on va être entre 0% de fût neuf jusqu'à 100% de fût neuf. Après, tout dépend de la structure du vin, comment le vin va pouvoir encaisser les boisés. Mais moi, ma philosophie, c'est plus d'avoir des touchés de bois assez précis, assez délicats. Fonsalette 2004, que j'ai pu boire avec mon agent en Moselle. C'était vraiment une très belle expérience. La première fois que je ressentais une expression florale, vraiment une impression d'être dans un champ de violettes, vraiment une super quille. Ouais. 2 cachets de citrate de bétaïne et une bonne sieste. Un Chambol Musigny. À 15 ans. Et c'était la plus grosse, je crois. Ça m'a soigné. J'ai beaucoup d'affection pour Cyprien Arlot au niveau de sa philosophie de culture. Et je respecte aussi beaucoup le domaine Perromino, plus pour le côté vinification, la pureté, la délicatesse de ses vins. Donc 2 vignerons à Moret-Saint-Denis. Désolé, mais voilà, c'est 2 personnes, une personne plus pour la culture et une personne plus pour la vinification, que j'apprécie beaucoup. Trop gentil. Je sais pas si c'est un bon défaut. Mais...
aucune idée. Une bouteille à boire, peut-être une bouteille inaccessible. Certainement un Romanée Conti 2019. Johann Zarco. Et parler moto. L'Amérique latine.